L'improvisation n'est pas quelque chose de nouveau, comme le prouvent les joutes verbales ou les bouts rimés datant du Moyen-Âge, et aujourd'hui, l'improvisation connaît un nouveau regain d'attention. J'ai découvert ça à la télévision il y a très longtemps. Je me rappelle, j'étais dans la chambre d'un copain, on regardait ça sur sa petite télé noir et blanc, et j'ai vu un match qui avait été rediffusé, un match d'impro qui a été rediffusé à la télé. Et je me suis dit à ce moment-là, ça c'est un truc que j'aimerais faire. La LNI jouait à la télévision quand j'étais petite, et ma mère suivait ça sur Télé-Québec. C'est mon père qui est venu me réveiller, qui m'a dit viens voir ça, ils n'ont pas de texte, regarde. J'avais le droit de veiller un peu plus tard, jusqu'à 21h. J'étais petite, hein, j'avais 8 ans, alors je regardais ça dans la chaise berçante avec ma mère. J'ai été travailler à côté de Trappes. Et j'ai découvert que là-bas il y avait de l'improvisation, et quand j'ai découvert ça, je me suis tout de suite mis dans une équipe amateur, et je suis parti à fond là-dedans. Dans le lycée où j'étais, à Trappes, il y avait des interclasses d'improvisation. Et donc, une fois par an, plutôt que d'aller en histoire géo, en maths ou en français, on avait des comédiens qui venaient nous initier à l'improvisation, et ensuite on faisait des interclasses d'improvisation. J'ai demandé à ma maîtresse d'en faire à l'école. Fait que j'ai monté une ligue dans ma classe quand j'avais 10 ans, une dizaine d'années. Au départ comme amateur, et puis après ça m'a emmené à construire une compagnie qui existe toujours d'ailleurs à Trappes, qui s'appelle Déclic Théâtre. Et j'ai continué et je me suis jamais arrêté en fait. J'arrive. Vous êtes sûr que cette position du lièvre, c'est vraiment celle-ci? Ça c'est normal, ça fait toujours ça. Oui, parce qu'en libérant le sable, je libère vos chakras, je libère votre libido, je libère votre envie de moi. Ah oui. C'est pas ce que vous avez libéré en moi, mais d'un seul coup, dans mon âme, il est dit déshabite l'ostéopathe. Je vais venir avec lui comme ça maintenant sur le plan du travail. J'ai appris en Inde, hein. C'est parce que là, je viens de l'apprendre ici. Là. Je suis qualifié. Vous avez des boutons partout, c'est pas possible. J'ai découvert l'improvisation par un ami en 86. Et qui m'a dit, il faut absolument que tu ailles voir un spectacle comme ça où on improvise, et puis je suis sûr que ça va te plaire et tout. Donc il y avait 1000 personnes, une ambiance surchauffée, j'ai vu des comédiens, et puis j'ai vu un public qui jetait des chaussons sur des comédiens. Ça m'a agressé, je trouvais ça insupportable, j'ai dit jamais je ferais ça, je trouve ça ignoble, quoi. J'ai découvert en 91 à Lyon. J'étais agent à ce moment-là, et je vendais des humoristes, beaucoup. Et donc beaucoup de comédiens sont venus me voir en me disant, on voudrait monter une ligue, est-ce que vous pourriez nous aider à monter cette ligue et nous apporter des comédiens? Mais il y a un truc qui m'avait piqué quand même, c'était cette liberté de pouvoir raconter des histoires comme ça, et puis d'exprimer chacun sa folie douce, son humeur, son humour. Et je leur ai dit, moi je veux bien vous aider à monter cette ligue, administrativement parlant, mais la seule comédienne que je vous apporterai, c'est moi, et je veux que vous me formiez. Et donc ils m'ont formée, mais j'avais encore jamais vu de match d'improvisation. J'ai vu un spectacle d'impro qui était organisé dans un des amphithéâtres de la fac. Et puis en voyant ce match d'impro, je me suis dit, il faut absolument que j'essaye, ça a l'air très drôle. Ça a été le coup de cœur, quoi, le coup de foudre. Et puis très vite, j'ai intégré des ligues, la LIFI, j'étais assistant arbitre. Et après, j'ai été intégré comme joueur. Il y avait une équipe universitaire, et voilà, j'ai intégré cette équipe. Et j'ai pris des cours, et je savais pas combien de temps ça allait durer. Et puis ça fait 20 ans que ça dure. Puis après, c'est comme une drogue, quoi. Une drogue qui n'est pas dangereuse pour la santé, mais une fois qu'on a goûté à ce territoire, j'ai envie de dire, de liberté et de récréation pour adultes, c'est vrai que c'est dommage de s'en passer, quoi. Et toi, elle t'aimait. On était dans la même corde. Oui. Le geste sera une personne. Le geste sera très fort. Oui. Sera très symbolique. Quand je pense qu'elle voulait nous diviser, c'était pour mieux. Hein? Ah là là. La salope. Cette chienne. Maintenant, on est réunis surtout pour le pire. Tu as sa dernière lettre. Oui. Attends.
Monter sur scène et improviser une histoire, cela paraît facile, mais pourtant ce n'est pas le cas. La première fois que je suis montée sur scène pour faire de l'improvisation, c'était en fait la première fois que je montais sur scène. J'ai trouvé ça facile et après j'ai trouvé ça difficile. Donc je pense que j'ai vraiment fait sous moi, vraiment, hein, en vrai de vrai, quoi. J'étais très malade avant et j'ai très peu de souvenirs de cette première fois parce que c'était très flippant. On est assez inégaux tous devant cette discipline et moi j'ai vécu ça. J'avais beaucoup de stress quand je faisais les spectacles, mais finalement je trouvais ça assez facile parce que c'est une discipline qui me correspond bien en fait. Il y avait une histoire de côté naturel, c'est-à-dire que je me sentais bien dans cet élément d'improviser, de construire des histoires, de communiquer avec les autres, etc. Alors pour moi, si tu veux, qu'il y avait peut-être une propension à délirer seul dans ma tête ou dans ma chambre quand j'étais ado, je veux dire, j'ai trouvé la concrétisation d'un territoire de jeu, mais pour grand. Donc j'ai trouvé ça idéal, quoi. C'est propre à chacun, quoi. On réagit chacun différemment face à cette discipline. J'ai vu des gens essayer l'improvisation et puis renoncer au bout de trois spectacles parce que c'était trop douloureux pour eux, il y avait trop de stress. Et puis à côté de ça, des gens complètement s'épanouir dans cette discipline. Je pense que c'est une discipline qui est très particulière, c'est très violent, mais quand on a ça en soi, tout à coup ça devient très épanouissant, quoi. On n'a pas le choix, il faut partager notre chambre. Les parents ont décidé d'aller dans le plus petit, yo. Ah ouais, yo. Là, t'es pris avec moi, on va dormir ensemble, ronfle pas, non, yo. Et je vais devoir supporter tous tes posters de Justin Timberlake à moitié nu sous mes yeux tout le temps. Ouais, mais représente. Représente rien du tout. Oh, toi, t'as pas d'idole, je suis sûre que tu l'aimes, Justin Timberlake. Comment ça, j'ai pas d'idole, moi? Oh non. J'ai pas d'idole, moi? C'est quoi, Genre Claude François, par exemple, c'est une idole. Et c'est pas parce que j'aime Claude François que je suis une tarlouse. Oh mais Claude François, il est mort dans son bain avec une ampoule. N'importe quoi. Ouais, bah ça pourrait bien t'arriver à toi aussi. Ce serait la première fois que t'aurais un peu de lumière. Il n'y a pas de ligne de conduite particulière, c'est chacun son parcours. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que du coup il faut passer d'un truc à l'autre et essayer de construire son parcours à soi. Il faut avoir envie déjà, il faut avoir envie de prendre ce risque, il faut avoir envie de jeter à l'eau. Après les qualités, je pense qu'on les a tous, tout le monde les a. Il faut juste accepter de se faire confiance à l'autre. L'improvisation, c'est une version idyllique des rapports humains. Voilà, c'est ce que la vie des fois ne propose pas. Écoute, sincérité, franchise, honnêteté, appétit, gourmandise, découverte, pas de jugement. Ce qui me plaît dans l'impro, c'est la liberté en fait. C'est le fait de pouvoir révéler sa nature de comédien instantanément. Il y a une phrase qu'il faut exploser, que beaucoup de gens entendent et disent « Ah, l'impro c'est difficile parce qu'on part avec rien ». Et en travaillant, tu te rends compte que c'est une escroquerie monumentale, tu pars pas avec rien, puisque tu pars avec toi, et toi tu n'es pas rien, tu pars avec tout en fait. J'ai souvent pensé, peut-être que je me trompe, mais que si j'avais pris des cours de théâtre, on aurait essayé de me modeler et de modeler ma nature d'acteur d'une certaine manière. Or, avec l'improvisation, tout est tellement spontané que la vraie nature du comédien ressort tout de suite. Mon monsieur est très honorable, c'est bien. Je crois qu'il y a une petite erreur de la personne. Oh, mais go. Je ne suis pas fleur de pédoncules. Et donc le déclic, c'est savoir qu'il faut absolument, incontournablement, tu vas être obligé de te servir de toi, ton passé, de tes aventures, de tes émotions. Ça ne veut pas dire qu'on vire à la psychanalyse de groupe, à la psychothérapie, mais incontournablement, il va falloir que tu ailles chercher chez toi des choses pour vivre des émotions qui concernent les personnages. Tu ne peux pas inventer des émotions qui ne sont pas les tiennes, ni des humeurs qui ne sont pas les tiennes. Donc ça passe toujours par toi. Et c'est ça le plus dur à accepter, et ce qui fait que beaucoup de débutants sont toujours un petit peu en retrait. La plus grande difficulté, c'est nous-mêmes qu'on se les fait. Je pense que c'est la peur d'essayer des choses. Ouais, je pense qu'on est aussi notre pire ennemi, en fait. Je pense que quand on commence à se poser trop de questions, puis à avoir peur ou de se remettre en question, c'est là, je pense que c'est ça le pire danger en impro. J'ai souvent l'image de, quand on va en improvisation, on a une valise, et dans cette valise, il y a plein de choses. Des images, de la culture, des lectures, mais ça peut être des films qu'on a vus, ça peut être des gens qu'on a rencontrés. Ah, tiens, j'ai rencontré une vieille dame, là, elle m'a fait rigoler.
Ça pourrait être un personnage que j'aimerais jouer, par exemple. Et là, on met ça dans sa valise, et plus la valise est grosse, plus on a de choses à sortir au moment où on joue. Bonjour, monsieur le commissaire. Bon, ben, logiquement, bon, vous me souhaitez une bonne journée. Donc, pour l'instant, aucune situation de conflit entre nous ne se présente. Permettez-moi de vous souhaiter également une bonne journée. Quelle est votre revendication? Merci beaucoup. Alors, j'ai perdu Fouinet. Ok, c'est bon, elle a le mot de code. J'ai perdu Fouinet. C'est bon, agent 00012. Et le reste est dans la camionnette. Et le reste est dans la... Putain, le reste, c'est quoi? Le reste est dans la camionnette, c'est pas le reste du mot de code, c'est pas ça? Non, c'est pas ça le reste du... Mais putain, la sauce est foutue en l'air parce que je sais pas la fin du code, c'est ça? Mais t'es con, tu y retournes, tu lui dis j'ai perdu Fouinette, normalement il te dit ok c'est bon, et tu lui dis bon est-ce que là ça finit... Oui, mais ça finit par quéquette, ça finit par quéquette, mais putain, mais je sais pas la suite! Retourne-y, on est dans la merde! L'improvisation exige donc de nombreuses qualités, mais elle apporte également beaucoup à ceux qui la pratiquent. Alors elle me permet, moi, en tant que comédienne et metteur en scène, de travailler tout le temps, d'être en work permanent. Ça, je trouve que c'est bien, de tester des choses tout le temps, de jouer beaucoup, entre deux spectacles, de pouvoir continuer à jouer. C'était Jean-Louis Barrault qui disait jouer n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment, mais jouer, c'est la meilleure école. Et je pense que jouer, c'est la meilleure école. Ce que ça m'apporte, je revendique ça, c'est une cour de récréation pour adultes, quoi. Et c'est effectivement, si je veux dire, j'emmerde le pape, j'ai tout pouvoir, personne ne peut m'interdire. C'est le seul territoire de liberté, partout en dehors dans la salle. Hop, si je dis quelque chose qui dérange l'ordre social, je vais avoir les flics qui vont arriver ou un tribunal. Là, je peux faire ce que je veux. Et les gens viennent, je pense aussi, nous voir dire ce qu'eux ne peuvent pas dire et faire ce qu'eux ne peuvent pas faire. On est un peu des bouffons du XXIe siècle. Donc je pense qu'il faut en prendre conscience. J'ai attendu longtemps le train de 13h12. Celui qui m'emmènerait dans la ville de Toulouse. Et je reprends le train. Et je reprends l'avion. Mais j'ai l'air de quoi? Oh oui, vraiment d'un con! Moi, j'aime beaucoup travailler en équipe. Alors, il y a l'esprit d'équipe que j'aime beaucoup. Et puis, le lâcher-prise, je crois. La prise de risque. C'est très excitant, en fait, l'improvisation. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer et on a très envie de construire des choses. C'est un petit peu du sport extrême, l'impro. C'est un petit peu du saut à l'élastique. C'est très grisant parce que quand ça fonctionne, il y a une difficulté telle que la réussite est d'autant plus appréciable que l'exercice est compliqué. Paul, tu désires venir dans notre congrégation de femmes et tu désires toi-même devenir une femme. Absolument, et je désire devenir une femme en me dévouant corps et âme à vous, cher gourou. Je suis prêt à tout donner, à donner toute ma spiritualité. Alors tout le monde dit bienvenue Paul. Bienvenue Paul. Merci, super. Et si vraiment ça pouvait m'éviter une Alors, opération chirurgicale... On va demander à chacun d'envoyer un geste d'amour pour Paul. Ouais. Tout le monde envoie un geste d'amour. Allez, on y va. Allez, soyez pas timides, envoyez un geste d'amour. Voilà, balancez, allez-y. Est-ce que vous vous sentez aimé? Alléluia! C'est très ludique. Il y a un vrai côté créatif, c'est qu'on crée nos histoires, on crée nos idées, on crée nos personnages. Donc il y a aussi cette jubilation-là de se dire « Oh, mais j'ai joué des personnages qui m'ont fait rigoler ». Je peux vraiment lâcher mon fou. Je peux faire n'importe quel personnage.
n'y a pas de question de casting en impro. Je peux faire des grosses méchantes, je peux faire des lutins, je peux faire n'importe quoi. C'est comme jouer au petit bonhomme quand on est petit, mais là, devant des gens, puis c'est super. Ne pas se juger, ne pas calculer, être dans le lâcher-prise et dans le plaisir de jouer avec les autres et de créer. Donc ça, c'est des choses que n'importe quel comédien n'a pas forcément, d'ailleurs. C'est pour ça que beaucoup de comédiens sont de piètres improvisateurs, parce qu'ils n'ont pas en eux, ils ont de la technique de jeu, etc., mais ils n'ont pas en eux cette envie de partager, cette envie de créer spontanément, comme ça. Je veux aller dans la cave, même s'il y a plein de Russes comme vous. Peut-être êtes-vous une poupée avec plein de petits vous à l'intérieur. Je suis pas déjà très grand, alors. Peut-être qu'il y en a des plus gros, peut-être êtes-vous le dernier. Allons quelque part. Oh, pas très grand, pas la peine de se baisser. Je reconnais, j'ai vu cette photo. Cet œil de chat à qui nous pouvons demander 3 vœux. Tu peux faire un vœu, si c'est ce que tu veux. Entre improvisation et théâtre, des ressemblances existent, mais également des différences. Mais beaucoup pensent qu'il y a une différence, moi je pense qu'il n'y en a pas. Si on est sincère et honnête, on est aussi sincère avec un texte que sans texte quand on sait improviser. Dans un spectacle écrit et qu'on joue, on a des rendez-vous très précis avec l'émotion, avec la montée du personnage. Simplement, avec un spectacle d'improvisation, on est notre propre auteur. Puisque l'improvisation, qu'est-ce que c'est en fait? C'est de la dramaturgie appliquée. Quand on commence ce spectacle, on sait où on va aller, on sait où on emmène les spectateurs, on sait notre parti pris, on sait ce qu'on a à dire, on sait ce qu'on veut dire, donc on a beaucoup de choses qu'on sait. Tous les jours, on va répéter un personnage, créer un personnage, apprendre un texte, chercher une mise en situation, une mise en scène, essayer plusieurs voix. Et une fois qu'il a tout ce chemin-là qui est vraiment construit, lui il va pouvoir jouer avec son imaginaire, avec ses émotions. Le comédien d'improvisation, lui, il va faire tout en même temps. On m'a dit qu'il fallait que je te parle et qu'il y avait des chances que ça puisse te... Enfin, je sais pas, te faire revenir ou enfin que tu m'entendrais, enfin je sais pas, c'est ce qu'ils m'ont dit là-bas au bloc. T'es bien installé sinon? Excuse-moi. Je sais pas répondre. Putain, c'est calme. Hein. Toi qui t'ont mis la télé? Enfin, il faut que tu te battes, il faut que tu restes dans la vie, tu sais. Puis en plus, c'est pas toi qui conduisais dans la voiture, t'as rien à te reprocher si c'est ça que tu cherches. Alors ne fuis pas, reviens, putain. C'est la télécommande, ça? T'aimais bien? Excuse-moi. On est quelque part avant tout, en premier lieu, auteur, et puis ensuite on est acteur de ce qu'on est en train d'écrire dans le moment. C'est le comédien qui travaille tous les jours dans sa vie. Voilà, il emmagasine des choses, il lit des choses, il regarde des choses au cinéma, au théâtre, il voit des choses, il observe des choses, il observe des gens. Et puis le jour où il va improviser, bah, ça va ressortir. Voilà. Donc c'est un peu le travail un petit peu inverse, quoi. L'impro, c'est instantané, mais ça disparaît aussitôt. Le théâtre va rester, va pouvoir être joué. Donc c'est pas du tout pareil. Moi, par exemple, je suis pas comédienne. J'aurais de la difficulté à jouer au théâtre, mais je peux faire de l'impro. Puis c'est pas parce que tu es comédien que tu peux faire de l'impro. C'est deux mondes différents, je pense. Et je pense même que tu peux être un très bon improvisateur sans être un bon comédien. Cet ouvrage que vous nous présentez cette semaine est tout à fait intéressant puisque La vie de Marie-Pierre Marty est votre deuxième œuvre, il me semble. Et cette œuvre est tout à fait intéressante puisqu'elle pénètre de fond en comble et dans toutes les largeurs la psychologie réfractaire de la fusion des sentiments
entre donc cette spatule et cet homme perdu à la recherche de lui-même. C'est toi, tu vois, c'est toi, c'est moi. Tu vois, c'est toi, c'est moi, c'est Marie-Pierre Marty, c'est toi, c'est moi, c'est nous, tu vois. C'est ton sexe, c'est mon sexe, c'est tout, tu vois. Allez, on passe tout de suite à la chronique humoristique. L'artiste, c'est cette spatule. Absolument, Et à la fois, c'est toi, c'est moi. Il y a Damien qui m'a mis une tarte à la crème dans la figure, c'est pas drôle. C'est un attentat littéraire, Merci, Damien. j'appelle ça, c'est-à-dire que à partir du moment où on écrit de la merde, on peut s'en prendre en pleine gueule aussi. C'est le retour de manivelle de la merde. Je rappelle qu'on peut retrouver Damien en spectacle dans toutes les salles de France. À la Chaux Point Virgule. Revenons-en. À 22h le mardi. mardi. Votre émission Damien. Eh bien, cette émission touche à sa fin. Merci. Mais tu vois, c'est toi, c'est moi, quoi, tu vois. Le générique est passé. En matière d'improvisation, les spectateurs ont une place cruciale, car en plus de donner les thèmes des improvisations, ce sont eux qui votent pour le comédien qui les a le plus convaincus. Une impro réussie, c'est quand elle a réussi à faire voyager les gens, que le public a reçu des chocs ou des petits électrochocs sympathiques, des fois dérangeants, ou qui grattent, ou qui donnent des fois des sujets à discussion en sortant de la salle, voilà. Pour moi, la plus belle réussite d'une improvisation, c'est ça, c'est de faire en sorte que des natures différentes de comédiens se rencontrent et se mêlent et arrivent à créer une histoire cohérente. Quand les deux univers s'imbriquent, là, tu sais que tu as réussi, en fait. C'est bien de se confronter à quelque chose d'autre, et c'est ça qui rend cette forme de spectacle aussi vivant. Ouais. Que le but est commun et puis qu'il y a une grande complicité, je pense que c'est ça qui fait les belles impros, où est-ce qu'on n'essaie pas d'aller chercher le point, mais juste de faire la plus belle histoire possible. Ça fait toujours des belles impros. La moindre chose que va faire l'un va influer sur l'autre et les choses vont se créer toutes seules. Il n'y a pas un improvisateur et un autre improvisateur. Ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe au milieu. C'est ce qui se passe entre les deux improvisateurs. C'est pas celui-ci ou celui-ci. Jessica, excusez-moi, faut que j'ouvre la porte dans l'autre sens, sinon ils vont pas. Je suis en colère. Vous êtes d'une vieille colère alors? Non. Mais qu'ai-je donc fait encore? Vous n'avez pas été très très gentil. Mais je suis restée là dans mon appartement à vendanger. Je pars de ma vie, je vendange, je vous attends. Vous ne vendangez pas. Vous avez l'impression de vendanger, mais vous ne vendangez pas. Je récolte? Non plus. Jessica. Je coupe du raisin? Ce sont des raisins secs. C'est une impro qui réunit un peu tout ça, c'est-à-dire qu'il va réunir de l'écoute, qui va réunir de l'envie de jouer, de s'amuser entre nous. Des fois ça va, des fois c'est super, on dirait que t'es touché par la grâce des filles, tout ça, et d'autres fois c'est plus difficile. T'as plus de sueur, puis tu fais « oh, on a travaillé fort ». Et puis une belle improvisation, souvent, c'est quand on a la synergie et le moment de grâce, qui fait que d'un seul coup, waouh! C'est tout le temps l'échappée libre, quoi. Alors, c'est pas l'état de grâce il arrive des fois, effectivement, on a l'impression que c'est écrit, quoi. D'ailleurs, les gens, à chaque fois, ils nous disent, mais attends, c'est pas possible, c'était écrit, quoi. Ça roule tellement bien, quoi. C'est toujours un truc qu'on cherche, c'est le Graal, et ça, c'est rare. Puis quand il y a des moments de grâce, moi, je sais que personnellement, je me souviens pas de ce qui est arrivé. Je reviens sur le banc, puis les gens, ils vont me parler, ah oui, telle réplique, tel moment. Je m'en souviens pas parce que j'étais complètement là. On perd pied tout le temps. Et c'est là que l'autre, il vous sauve, en fait. Mais simplement parce qu'on est dans une interaction, dans une immédiateté, sans jugement. On est gourmand de la proposition de l'autre. Il n'est pas là, entre guillemets, pour nous piéger ou nous baiser, mais au contraire, c'est une relance. Alors, la première énigme, vous la connaissez. C'est une question à choix multiples. Absolument. Dans l'Antiquité grecque. Oula, dans quoi je me suis embarqué? De toute manière, je connais. Oh non, Dans l'Antiquité
une forme de stratégie guerrière qui fait encore date aujourd'hui dans l'histoire. Quel est son nom? Et tout ça, ça doit aussi rentrer en connexion avec le public. Du coup, on est réceptif à l'autre joueur, au public, et les choses se construisent comme ça, tous ensemble. Et c'est pour ça que tout le monde comment on pourrait dire, tout le monde a vécu un moment unique, particulier, qui ne réexistera plus après. Le contraire est vrai aussi. Il y a des impros que nous, on juge vraiment mauvaises et que le public a adoré. Et puis, ouais, des fois, nous, on pense qu'on a une super bonne idée, on se donne, et puis il y a un silence, on reçoit des chaussons. Ouais, ça arrive. Alors, il y a des fois, ça peut être une impro qui, finalement, au niveau du public, n'a pas forcément un gros... tout le monde n'est pas debout. Mais nous, on sait qu'on a travaillé ensemble. Si je mets mon masque pendant l'opération, je ne pourrai plus parler. Ah! Cette femme est atteinte d'un kyste. Mal placé. Ne me dites rien. Oh! Ça y est, je le sais. Comptez sur moi pour ne rien dire. Vladimir. Oui. Je lis du Tchekhov, mais c'est un livre imaginaire, alors ça me... Ça ne vous aide pas. Reprenons l'opération. Voulez-vous un peu de thé? Oh oui, laissons Mylène de côté. Et buvons un thé. Ah d'accord, ça se peut ça. Même si le match d'improvisation reste la forme la plus pratiquée, chaque comédien aura sa petite préférence. Le match d'improvisation, ça reste pour moi le spectacle le plus incroyable parce qu'il aboutit plein de choses et il y a plein de choses qui se mélangent. Le match en lui-même, avec les maillots de hockey, les joueurs, l'arbitre, tout ça, c'est un spectacle que j'adore. C'est par ça que j'ai commencé et plus j'essaye d'autres formes de spectacle, plus je me dis que c'est le match qui me plaît le plus. Je sais pas pourquoi. Quand un match est réussi, je trouve ça fantastique. Et quand je vois, en tant que spectateur, un match réussi, je redeviens spectateur. Je suis un enfant. Je suis complètement admiratif de ce qui se passe sur scène. De voir les musiciens, les couleurs, tous ces gens, d'arriver à créer, ils sont 13 ou 14 sur scène, à arriver à créer un spectacle aussi fort, alors qu'ils sont aussi nombreux, avec des rôles aussi bien répartis. Je trouve que c'est un spectacle magnifique. C'est pas si simple que ça de ne pas se faire bouffer psychologiquement par le côté affrontement, quoi. Et avec le temps, il y a pas mal de joueurs qui se sont fait un peu piéger. L'affrontement des équipes contre, c'était pour le public. Nous, on sait très bien que les 12, après, on est en loge ensemble, quoi. On construit ensemble. Mais certains se sont fait un peu avoir par ça. Et donc, ça a viré à la phrase qui tue, à celui qui ramasserait le plus de trucs. C'est un peu pervers. Donc, ça, je me suis un peu éloigné des matchs à cause de ça. Mais après, quand on a fait du match d'improvisation, le match d'improvisation peut être contraignant par certains côtés. Donc c'est bien d'aller s'épanouir dans des formes un peu plus fluides, un peu plus simples, où il n'y a plus deux équipes. Moi, j'aime beaucoup les formes longues, comme le dîner. Comme le dîner, il y a des représentations qui peuvent être magiques, d'autres moins. On improvise 1h30, une pièce, une dramatique, ensemble. On est 5 comédiens, et ça, j'aime beaucoup. Parce qu'on construit sur la longueur. On monte des nœuds dramatiques, on travaille ensemble et les personnages ils sont construits à partir de choses que nous disent le public. Il y a un spectacle moi, que j'aime, qu'on a créé à la Majeure, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Média Médium, voilà, qu'on joue malheureusement pas assez souvent. C'est un spectacle qui est que à la manière d'eux. Donc on improvise que à la manière d'auteurs. Et à partir d'articles de presse. J'aime beaucoup ce spectacle-là parce que c'est un exercice à la fois intellectuel parce que on décale en fait l'actualité vers des auteurs et à la fois très, très littéraire. Et moi j'aime bien le côté littéraire de l'improvisation.
Il y a surtout ce que j'ai fait il y a une quinzaine d'années. Enfin, ça avait été créé en 93, par là. Et puis ça s'est joué pendant 17 ans à Paris en tournée, ça s'appelait le Cercle des Menteurs. Donc je parle d'un spectacle qui n'existe plus, mais qui lui par contre à une époque était un certain référent dans le monde de l'improvisation. On était une confrérie de menteurs et on faisait mentir les mots que le public écrivait sur des petits bouts de papier. On tirait un mot au hasard qui était par exemple le cacahuète. Il y avait les 5 menteurs qui étaient assis sur le fond de la scène sur des chaises et il y avait un menteur suprême, un maître de cérémonie qui passait derrière, qui mettait la main sur l'épaule et au contact on démarrait un début d'histoire que le mot cacahuète nous avait inspiré. Il faisait des 5 menteurs comme ça et j'avais 5 débuts d'histoire différents. La personne qui avait écrit le mot se dénonçait dans la salle, disait c'est moi qui ai cacahuète. Et le maître de cérémonie disait alors quelle histoire, vous avez le choix entre les 5, laquelle vous voulez? Ah ben je veux la 3e là. Ok, le noir se faisait. Le menteur qui avait été choisi démarrait l'histoire qu'il avait et les autres venaient sans concertation, sans aucun briefing, improviser avec lui ou pas. Et la lumière improvisait aussi et on avait un musicien bruiteur qui improvisait en même temps. Donc c'était vraiment total sans filet, quoi. L'idée c'était dans Versus, c'était de réunir des très bons improvisateurs, enfin, que moi en tout cas j'estime comme très bons, et de les confronter en un contre un. Parce que là, un contre un, on est obligé d'y aller, quoi, on n'a pas le choix. Et ils sont obligés d'aller chercher des choses, des ressources qu'ils n'auraient peut-être pas soupçonnées en eux. Et moi j'ai beaucoup de plaisir à les voir justement aller chercher plus loin des choses qui peut-être dans d'autres spectacles ils ne seraient pas allés chercher. L'idée c'est que les improvisateurs ont des styles différents et c'est de faire se rencontrer ces styles et de les confronter. C'est ça qui est intéressant dans ce spectacle, je trouve. Parce que du coup ça se trouve, parfois ça se trouve pas d'ailleurs, mais la plupart du temps ça se trouve. Ce sont quand même des bons improvisateurs et ça crée quelque chose d'assez inattendu, quoi. Le dernier à m'avoir défié de la même manière que tu es en train de le faire actuellement, Didier, là, que cette phrase va être longue. Avant que tu la finisses, demandons un whisky. Ouais. Whisky! Un whisky. Disais donc, le dernier à avoir mis les pieds ici, Billie Jean, est reparti les pieds devant. C'était pas la faute de son père, c'était pas la faute de sa mère, non? Non, c'était même pas la faute de son père. Ouais. Si tu reprends mes phrases dès le début, on va pas s'en sortir, Billie Jean. Je préfère les impros effectivement à plusieurs où il y a de l'échange et où on construit ensemble sans savoir où on va, mais on y va ensemble. Parce que plusieurs imaginaires, c'est toujours beaucoup plus riche que son pauvre petit imaginaire à soi. Et c'est quand même beaucoup plus jouissif de réussir à créer une belle improvisation avec quelqu'un. C'est vraiment l'envie de jouer avec les autres qui prime. L'improvisation, ça a beaucoup de sens s'il y a de l'interaction, sinon c'est pas que c'est stérile, mais c'est qu'on est tout seul dans son truc et c'est beaucoup moins intéressant. Dimitri, viens voir. Viens voir, Dimitri. Je suis revenu. Oh, mais pleure pas, Dimitri. Je t'ai pas fait si peur que ça, le poids. J'ai lavé mon impair. Jennifer, viens voir. Dépêche-toi, faut pas qu'on me voie, Jennifer. Viens là. Madame Le Vitan. Madame Le Vitan. Madame Le Vitan, vous avez 5 minutes de retard, dites-moi. Eh oui. Eh ben, vous vous excusez devant votre proviseur, enfin, Madame Le Vitan. Jennifer, ne bouge pas. On a des principes et des règles ici, et une déontologie. Alors, et enfin, c'est l'éducation de nos enfants que nous construisons à la Madame Le Vitan. Les impros solo, des fois, c'est vrai qu'on peut avoir l'état de grâce, mais des fois, tu es seul avec toi-même, quoi. Et si t'as pas, je sais pas, pas le trait de génie, mais une vision du traitement, ben, c'est un peu plus hasardeux, les impros solo. C'est plus agréable de rebondir avec quelqu'un. Moi, je suis pas une joueuse qui intervient beaucoup. Quand il y a beaucoup de monde, je trouve ça difficile de prendre ma place. Je joue à 1 contre 1 en sachant qu'il n'y aura pas nécessairement des interventions. Là, je suis vraiment à l'aise, j'aime ça beaucoup. Jouer avec l'autre personne,
prendre mon temps puis développer une histoire. Ça, j'aime ça. Je ne savais pas que j'allais trouver la mort. Si on savait des fois... J'ai tout de suite vu que ça serait une proie facile. Vous voulez essayer un peu de phare? Ouais, c'est sûr. Ça vous ferait bien. C'est certain. Allez-y, mettez pour voir. Ah ouais, hein. Ah oui, tout de suite, ça relève votre teint et vos beaux yeux bleus. C'est sûr, ils sont beaux mes yeux bleus, hein. Ah, ils sont très beaux. Vous en avez deux? Ouais. Le même nombre que vos neurones, manifestement. Ah, je sais pas c'est quoi des neurones. Et si on allait chez vous? Ah, bah, oui. J'avais pas eu le temps de me barrer de la maison, alors j'étais caché dans la cuisine. Et quand les flics sont arrivés et qu'ils ont fait leur descente, ils ont pas mis beaucoup de temps à mettre la main sur le morceau. Parmi toutes ces formes d'improvisation et beaucoup d'autres, de nombreuses nationalités ayant leurs propres particularités se rencontrent. Sur un plateau, s'il y a 4 comédiens, il y a 4 auteurs différents. Donc il y aura forcément 4 styles de jeu différents. Mais par contre, tous ont en commun d'avoir un but à atteindre, c'est de construire ensemble. C'est ça qui fait qu'on peut écrire en commun ou qu'on peut improviser en commun. Il y a des mécanismes humains qui font que les choses sont toujours pareilles. Ce qui va changer, c'est la culture. Il y a des états d'esprit, des façons de voir le monde qui sont différentes. Et c'est ça qui est propre à chaque culture. Et puis ensuite, il y a des cultures théâtrales aussi, ou de spectacles. Avant de m'installer, je faisais des tournées avec le Québec en France. Puis je me rappelle, la première fois que je suis venue, j'ai dû avoir 25 ans et puis on était étonnés, ça jouait pas pareil. Les Français sont, pas tous, hein, pas tous, mais en général, dans la vie, sont un petit peu plus cérébraux que les Québécois, je trouve. En France, on a un théâtre de texte. C'est avant tout, hein, on parle souvent de la grande littérature, le grand théâtre français, etc. Alors, du coup, les improvisateurs, souvent, sont des improvisateurs verbeux en France. On parle, on produit beaucoup de textes. Et donc, des fois, c'est un peu lourd, c'est un peu pesant, tout ce bagage culturel qui fait qu'on n'est pas complètement libre. Et nous, les Français, on passe pour des preneurs de tête, quoi, des cérébraux, des théâtreux, quoi. Nous, on va faire du théâtre. Je me suis coincé la main dans la machine à raclette. Ah, attends, je vais crever. Ah, je sens que je me consume. Oh non. J'ai une idée. Si j'allais débrancher. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que le film finirait beaucoup trop tôt. Chez les Belges, par exemple, qui ont une tradition théâtrale de texte moins importante, ils vont être plus dans le répondant, dans un jeu rapide, dans un jeu expressif. J'ai joué aussi avec des Russes et c'était juste hors du commun. Parce que eux, c'est... Nous, on a l'impression qu'on saute sans parachute. Mais eux, c'est à poil qu'ils sautent. J'ai joué avec des Québécois qui sont des improvisateurs très... souvent dans le corps et dans le physique. C'est une culture américaine qui est assez joueuse en fait. Même les Américains sont comme ça, c'est des joueurs, on se challenge, on se met au défi. Eux, c'est des champions de l'écoute par exemple. Ils écoutent, ils rebondissent sur tout ce qui est proposé, ils le prennent. Dites à la presse que l'ensemble de la classe de CM2 détient la maîtresse en otage. Et qu'on ne la libérera quand vous aurez fait une loi qui dissout à tout jamais l'orthographe et la grammaire. Mais c'est n'importe quoi. Est-ce qu'on lui enlève son bandeau? Ouais. Oh non, pas question. Ok. Après délibération, on enlève le bandeau. Attention, ça va vous épiler. Mais arrêtez vos conneries. Vous êtes ridicules. Je vais vous faire renvoyer. Et vous êtes
J'ai des références qui vont me venir, ou des mots, des références, tout ça, que des fois, je ne suis pas comprise. On ne me comprend pas. Alors, j'ai appris à traduire certains trucs dans ma tête. Nous, on appelle ça des bas, mais c'est des chaussettes. Puis souvent, j'ai parlé de bas, on dirait que ça me rentre pas dans la tête. Je dis des bas, puis j'ai toujours Arnaud de sa mère, il y a 2 ans, ne comprenait pas de quoi je parlais. Fait que oui, mais on joue là-dessus, puis on finit par se retrouver, là, on est habitués maintenant. Donc c'est ça qui est intéressant dans l'improvisation théâtrale, c'est que non seulement plusieurs comédiens peuvent se rencontrer, mais aussi plusieurs nations. Et avec le même principe de jeu, ils peuvent se rencontrer sur ce terrain-là. Et ça c'est passionnant parce que d'un seul coup, les histoires se racontent de façon internationale, quoi. Et si on se rapprochait un petit peu du pied de l'arc-en-ciel? Il paraît qu'il y a un trésor au pied de l'arc-en-ciel. Ce serait pas mal que tu trouves un trésor, Monique, avant que je clame. On pourrait trouver un trésor pour remplacer celui que t'es pour moi. Oh, mais là, Monique, si tu commences à faire dans la poésie, alors Mais là... c'est peut-être ta dernière journée, j'ai pas envie de t'envoyer chier. Steve, c'est vrai, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que je vais faire? Oh, tu vas t'en sortir toute seule, Monique. Non, c'est sûr que c'est moi, c'est mieux, c'est moi qui pars en premier. Ah, bah arrête de dire tes bêtises, t'es 32 ans plus jeune que moi, alors il y a aucune raison que ce soit toi qui parte. Quand je t'ai dragué, t'étais même pas majeur, tes parents voulaient pas. J'ai assez fait d'efforts pour t'avoir, pour que maintenant tu vives plus longtemps, mon amour. Mais je t'ai toujours aimé. Et je le sais. J'ai jamais pensé que t'étais mon père, je te le jure. Embrasse-moi, Monique. T'as même pas mis tes dents. Des comédiens d'improvisation, il en existe donc dans tous les pays. La France et le Canada bien sûr, mais également le Maroc, le Luxembourg, la Russie, le Portugal, l'Irlande, la Nouvelle-Zélande et tant d'autres pays réunis par une seule et même passion, l'improvisation.